Salut très chers internautes, j'espère que vous allez très bien. Hier aux alentours de 22h, je suis tombé sur le live d'Aya Robert. Aya Robert qui agit dans la vie de Mamatina, la mère de Didier Arafat, comme un parfum de bande d'honneur. Aya Robert qui rentre plus en profondeur, en décortication de cette affaire, mais surtout sort les preuves de tout ce que Mamatina fait du vivant de Didier Arafat jusqu'à maintenant, la manière dont elle persécute ses petits-enfants, mais surtout demande de l'argent aux enfants mineurs de 13 ans. S'ils refusent, va dire aux gens de les insulter. Qu'en est-il réellement de ces preuves sorties lors de ce live? Je vous laisse regarder tout dans cette vidéo. On se capte à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. Que tu es méchant. Adieu. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Imra m'insulte. Toi, tu vas danser sur la musique d'Imra. Si elle dit je mens, elle me met au défi et sort la capture. Elle a commencé à harceler l'enfant en inbox. L'enfant ne faisait que lui demander pardon. Mamie, je n'ai rien fait. Je suis juste partie en vacances. Je ne sais même pas ce qui se passe. Un enfant de quel âge qui vient de te donner un bac? Tu veux que l'enfant la sorte pour venir insulter Imra? Tes écrits, ton message, j'ai ça, tes écrits. Tu allais écrire à Maël pour menacer Maël. Pourquoi Maël est parti en Tunisie avec, comment on appelle ça même, Kamen? Et pourquoi il n'est pas venu te défendre quand les gens de Imra sont sur toi? Pourtant c'est toi qui allais chercher tes problèmes. Et pourquoi il a dansé sur le son d'Imra? Tu l'as renié en inbox. Tu lui as dit, il n'a qu'à t'oublier. Tu n'es plus sa grand-mère. Il n'a qu'à aller chercher une mamie ailleurs. L'enfant t'a demandé pardon. Tu as fini, tu l'as bloqué. Comme ça suffit pas, c'est comme ça que tu contactes ta nièce pour qu'on vienne mettre Maël dehors. Tu sors pour venir me dire je mens et sors la capture. Bon, Valentine, on est fatigué de toi. Tu comprends? Parmi ces petits enfants-là, elle a demandé de l'argent à un enfant, un de ses petits enfants qui avait 13 ans en ce moment. 13 ans, un enfant de 13 ans. Non, bon, Valentine appelle l'enfant à plus demander l'argent. C'est toi qui as envoyé ta nièce pour aller dénigrer. Parce que les dires de ta nièce là, tu l'as dit à Maël en message. Celle, elle peut pas inventer. J'ai ton message. C'est qu'elle a expliqué à la servante là, à la naine de jardin, tu l'as écrit textuellement en message pour envoyer à Maël, pour traumatiser l'enfant. Pour harceler l'enfant. Qu'il est mauvais, il n'a qu'à t'oublier, tu n'es plus sa grand-mère. Il n'a qu'à aller chercher une autre mamie ailleurs. Pourquoi il ne vient pas se battre avec Imra pour toi? C'est faux? C'est faux. Tina, tu as fini de livrer ton enfant. Tu as fini de livrer Arafat aux gens. Tu es maintenant sur ses petits-enfants. C'est Arafat, tu as accouché. Tu n'as pas accouché qu'à Maël. Maël est une mère. Et les femmes là sont fatiguées de toi. Tu es toxique. Tu es méchante. Toi, tu vas nous dire quoi? Toi, tu as protégé Arafat ici? C'est parce qu'Arafat est décédé. On veut te respecter, mais toi-même, tu ne peux pas te respecter. Tu n'es pas allé t'asseoir pour chier devant porte de ton enfant, pour coller sur son mur, pour enlever ton conjoint, taper sur le mur d'Arafat. Quand tu as fini ça, tu allais t'arrêter à l'hôpital pour te blesser. Venez dire que c'est Arafat qui t'a blessé. Je vous dis, vous savez pourquoi maman Tina Glamour depuis le début, moi il a déposé. Regarde, quand Arafat faisait moto tour, où il était attaqué, où les télés ne voulaient pas le recevoir. Où les télés ne voulaient pas recevoir Arafat. En ce moment, elle n'avait pas de page TikTok, elle avait un compte TikTok. Elle prenait son compte et puis elle écrit dessus. Emma l'Ouest, faut venir détruire Arafat. Ne le prenez pas, ça a maudit. Elle l'écrit, aucune mairie ne va te prendre. Toutes ces captures à l'époque, j'avais tout affiché. Et pendant que Arafat avait besoin de sa maman, c'est dans la même période là qu'il a déjà. Quand il était en train de faire moto tour, où il voulait faire dans chaque commune, elle sabotait son enfant, mais de malade sur Facebook. Elle détruisait son enfant de malade. C'est qu'on allait chier devant sa porte pour prendre caca là, pour coller sur le mur de sa maison. À quel moment tu as aimé Arafat? Tu l'as porté, oui, mais tu aimes l'argent que lui. Tina, depuis Arafat est décédé là, dis-nous ce que tu as fait, un petit symbole que tu as fait pour représenter le nom de ton enfant. Qu'on nous dit. En tant qu'une légende, dans Abidjan là, tu t'en vas sous tombe de ton enfant. Tu filmes sa tombe. Tu envoies aux gens. Hé, je n'ai pas l'argent. Voilà la tombe d'Arafat là. Les herbes ont poussé. Oh, envoyez-moi l'argent. Je vais aller nettoyer la tombe. C'est vrai que tu prends sa tombe étant couché là. Tu prends sa tombe pour témoigner l'argent aux gens. Tu es méchante. On va te dire ça bien, tu peux rien créer. On est fatigué. Tu as tout brisé ce qui concerne Arafat. Tu as tué sa musique. Tu as tué. C'est vrai que financièrement l'enfant était fatigué. Il a eu tort d'avoir une mère comme toi. Il en avait marre. Il est même sorti sur toi pour te dire qu'il était fatigué, fou le lapin. À chaque fois qu'il est dans une relation, tu viens détruire ses relations. Tu viens insulter ses copines. Tu vas demander l'argent, tu humilier là-bas. Sinon, Tinao, faut me dire, en tant que la maman d'une légende, Tina Glamour, en tant que la maman, c'est toi qui es poigneuse de tête. Et tu veux ôter la vie à tes petits enfants, tu vas partir pour les laisser. Oui. Parce qu'il est temps qu'on tape sur la table pour ne pas que les enfants subissent ce qu'Arafat a subi. C'est incroyable que tu vas menacer un enfant parce qu'il a été Kamen. Il devait faire quoi?
C'est tes problèmes avec Kamena. Qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Tu veux lui faire porter un chapeau à son si jeune âge. C'est quoi? Tina, il y a quoi? Comme l'enfant, il t'a demandé pardon, hein. Malgré ça, tu l'as bloqué. Et maintenant, tu voulais qu'on le salisse. C'est qu'une grande mère qui contacte des gens pour venir s'asseoir, je vous confirme, c'est elle qui envoyait celle-là aller contacter l'autre pour salir Maël. Je vous confirme. Quand j'ai demandé à avoir le numéro là, c'était pour rajouter, sinon il y a tout ici. Les mots que celle-là a dit dans sa vie, dans sa bouche, ce sont les mêmes mots que Tina a écrit à Maël. Maudit l'enfant. C'est que pourquoi l'enfant ne vient pas frapper Imra pour lui donner? Pourquoi il a dansé sur le son de Imra? Pourquoi il est parti avec Amen? Si le moment, elle n'a qu'à sortir, elle va venir s'asseoir pour dire qu'on peut tout me reprocher. Tu persécutes tes petits-enfants et la maman de tes petits-enfants, tu les persécutes. Sinon, on est fatigué de toi. Va déterrer la tombe de Arafat, tu vas manger son corps, on va respirer. Mané, regarde comment la maman d'une légende. Non, la maman d'une légende. Une légende comme dit Arafat. Écoutez, Tina. Je crois que je suis rentré dans son WhatsApp et puis je lui ai... Même encore. Il y a un autre problème par rapport aux chansons de Didier, de mon fils. Ça m'est parlé tout à l'heure. Mon fils, il a travaillé dur pour ses enfants et pour sa mère et son père. Je dis moi parce que son papa le vit plus. Mais Imra, je n'ai rien contre Imra. Mais quand tu as raison là, je te jure, on va sortir comme ça. Je te demandais pardon. Il était à Dubaï. À Dubaï. Voilà. Et avant de partir, il m'a laissé son numéro de téléphone. Il dit, ah tiens, il y a ton manager qui est venu ici. Ils m'ont donné ton numéro. Mais comment j'appelle? Ton numéro ne passe pas. Il m'a dit non. Vraiment, je te donne mon vrai numéro. Donc on s'est donné le numéro. De temps en temps, ah bonjour mon fils, tout, je ne demande pas l'argent aux gens. J'ai les moyens, j'ai mon argent. C'est pas mon fils qui me fait, c'est moi qui ai fait mon fils. Je suis dans ma même compte, je suis dans ma même banque, ça fait plus de 100 ans. J'ai même travaillé à la banque, je ne suis pas une imbécile. Donc comme il a voyagé, effectivement il a voyagé, la preuve devant vous tous. C'est pendant qu'il était à Dubaï qu'il a eu son prix de 30 millions. Vous vous rappelez, non? Il était à Dubaï déjà. Tes petits-enfants et la maman de tes petits-enfants, tu les persécutes. Tina, on est fatigué de toi. Mané. Regarde comment la maman d'une légende. Non, la maman d'une légende. Une légende comme dit Arafat. Écoutez, Tina. Je crois que je suis rentré dans son WhatsApp et puis je lui ai... Même encore. Moi, je sais pas, je crois. Peut-être qu'il a promis. Il y a un autre problème encore par rapport il y a un autre problème par rapport aux chansons de Didier, de mon fils. Vous avez parlé tout à l'heure, mon fils il a travaillé dur pour ses enfants et pour sa mère et son père. Je dis moi parce que son papa ne le vit plus. Mais Imra, je n'ai rien contre Imra. Mais quand tu as raison là, je te jure, on va sortir comme ça. Je te demandais pardon. Il était à Dubaï. À Dubaï. Voilà. Et avant de partir, il m'a laissé son numéro de téléphone. J'ai dit, ah tiens, il y a ton manager qui est venu ici. Ils m'ont donné ton numéro, mais quand j'appelle, ton numéro ne passe pas. Il m'a dit non. Maman, je peux te donner mon vrai numéro. Donc on s'est donné le numéro. De temps en temps, ah bonjour mon fils, tout, je ne demande pas l'argent aux gens. J'ai les moyens, j'ai mon argent. C'est pas mon fils qui me fait, c'est moi qui ai fait mon fils. N'importe quoi. Je suis dans mon même compte, je suis dans ma même banque, ça fait plus de 100 ans. J'ai même travaillé à la banque, je ne suis pas une imbécile. Oui. Donc comme Imra a voyagé, effectivement il a voyagé, la preuve devant vous tous, c'est pendant qu'il était à Dubaï qu'il a eu son prix de 30 millions. Vous vous rappelez, non? Il était à Dubaï déjà. Oui, je me rappelle par rapport aux choses là. Quand vous laissez bien aller rire, moi là je suis compliqué. Non, mais je te dis, maman, il faut pas s'entendre. Voilà. Comment? Tu as dit que tu as dans son WhatsApp, et puis je lui ai dit, ah tiens, tu as voyagé, non? Il faut que tu me ramènes quelque chose de ton voyage. Il me dit, maman, quoi? Je dis, ah, il y a un parfum que mon fils payait, mon défunt fils payait pour moi. Et quand je porte ce parfum, ça me fait penser à mon enfant. Il m'a dit, maman, c'est quel parfum? Je lui ai dit le nom du parfum. Je n'ai pas envie de terminer ça. Tu disais au début que tu faisais par là, Imra, les sons de Didier. C'est devenu à cause de parfum. C'est pas même parfum là, quand Arafat est décédé. Ou vous vous rappelez, quand Eto'o-Fils est arrivé en Côte d'Ivoire, il a salué. Boîte d'argent a fait des parfums de cette femme-là. Pendant les deuils de son enfant, elle est venue s'asseoir pour dire que Eto'o-Fils l'a salué. Que le parfum que Eto'o-Fils a salué,
c'est resté dans sa main. On était en train de pleurer. Arafat, elle était en train de faire éloge de parfum. Nous, on était en train de pleurer Arafat. L'autre Valentine en train de faire éloge de parfum de Samia de ton fils. En plein deuil, son enfant n'est pas encore dans la terre. C'est parfum d'Eto qui est resté dans sa tête. Jusqu'à c'est resté dans sa main. Quand elle dit que c'est pas lavé, elle n'a pas lavé sa main. Elle demande qu'Eto lui donne le parfum aussi. Pendant que son enfant n'est pas enterré. On a tous dit non, comme elle venait de perdre son enfant. Peut-être c'est du déni qu'elle est en train de faire. Peut-être qu'elle est devenue truc. On a essayé de justifier ça. Tu vas revenir demander parfum à Imra. Il ne t'a pas donné parfum, il l'a donné à sa maman. Il est devenu ton ennemi. Tes problèmes, tu allais chercher. Quand tu allais demander parfum à Imra, tu as appelé Maël pour lui dire. Tu as appelé Maël pour dire Maël, il m'a demandé parfum à Imra. Tu as eu tes problèmes là-bas maintenant. C'est l'enfant là qui doit venir se battre pour une vieille femme comme toi qui ne se fait pas respecter sur Internet. Qui est toujours dans les faux discours. La maman d'une légende. Nous là, c'est-à-dire que la Chine, là, tu devais faire un bloc depuis Arafat est décédé. Fais un monument même pour ton enfant. Et puis les jeunes, la nouvelle génération du coupé décalé là, ils viennent prendre bénédiction chez toi. Parce que ton enfant là, tu as accouché une légende. Donc en temps normal là, nous on arrive chez toi, on s'abaisse, on prend bénédiction. C'est-à-dire que les artistes, les grands artistes, même ceux qui débutent là, les Imra là, comme c'est toi qui as accouché la légende internationale, maman bénis-nous pour que notre musique avance. Quand il y a palabre entre les enfants là, tu dois t'asseoir pour régler. Quand il y a palabre entre les mères là, tu dois t'asseoir pour régler. On dit actuellement là, la Chouana et Maël ne se parlent pas. Toi la grand-mère là, tu dois les rassembler. Parce que ce sont les enfants de ton fils. Tu dois les prendre ensemble, les rassembler, les conseiller, les bénir, les surveiller. Mais non, toi tu viens demander aux gens d'harceler et encore de venir dire que Maël est Woubi juste parce que il a été Kamen, juste parce que comment on appelle ça, il n'est pas venu faire ton palabre. Donc tu veux qu'on vienne mettre délit de si l'enfant de ton fils que tu dis aimer, si tu aimais Arafat, tu allais aimer ses petits enfants. Parce que la grâce que Dieu t'a donnée d'avoir un garçon qui t'a fait tous ces enfants-là, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Donc tu devais avoir une grosse villa comme ça, tu as assise dedans. Puis les enfants là, Rafnao, tout le monde vient passer les vacances avec mamie. Tu vas jouer avec eux, vous voyagez, vous faites des trucs, vous lui montrez, tu leur expliques la vie de leur petit. Mais toi, quand Maël vient à Abidjan, te voir, c'est dans Maki. Quand Maël arrive à Abidjan, c'est dans Maki. Toujours en train de lutter, tu luttes quoi? Et l'héritage d'Arafat, toi-même, tu n'as pas été artiste aussi. Tes héritages là sont vers où comme ça? Toi-même, tu n'as pas chanté aussi. Tu n'étais pas la grande chanteuse. Tu n'étais pas Tinantelle. Tu n'as pas dit que c'est à cause de toi que les femmes à Abidjan ont porté string. Que les femmes étaient gawa. C'est toi qui es quitté aux États-Unis pour les montrer de string. Donc tout string tu as porté pour danser jusqu'à aujourd'hui là. Ton héritage là, c'est vers où? Lobo Valentine, et puis tu ne laisses pas les enfants d'Arafat respirer. Tu ne laisses pas les Ivoiriens respirer. On est dans un pays de droit. Arafat, toutes ces chansons sont déclarées. Donc si quelqu'un utilise la chanson d'Arafat, ça va directement, c'est direct, c'est du tic au tac. C'est pas, Arafat n'a pas besoin de poursuivre, ou bien un parent d'Arafat n'a pas besoin de poursuivre Imra. Tout ce que Imra utilise, si c'est un beat d'Arafat, Arafat est déclaré au Burda, il est déclaré ici. À la SACEM ici, ou bien comme on dit là. Donc tout ce que Imra va utiliser concernant Arafat, ils vont reverser les droits, c'est automatique. C'est automatique. Une fois qu'il y a un beat d'Arafat quelque part, même sur TikTok ici là, Facebook, tu joues les sons d'Arafat, tu es dans live, tu es en train de jouer son d'Arafat. C'est les sons d'Arafat qui ont gâté ma page. Et je ne regrette pas. Parce que dès que tu finis de jouer un son d'Arafat, tu coupes ton live, on dit reverser les droits. Tu es chanteuse, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que même si Imra utilise 100 fois les sons d'Arafat, les droits seront reversés à Arafat. Et ces droits-là seront reversés aux alléants droits, les enfants d'Arafat. Toi, tu ne sais pas en tant qu'artiste. C'est toi qui as poursuivi Imra quand tu as pris ton téléphone pour appeler Imra pour rabaisser ton enfant.
Tu l'as humilié de son vivant. Tu veux l'éteindre. Tu veux effacer. Tu veux prendre gomme pour effacer le nom d'Arafat. Et puis c'est toi qui vas être devant. Il y a quoi? C'est toi qui vas te lever devant la Chine. Devant les enfants d'Arafat. Bon, Maël qui est grand comme ça, là, on n'a qu'à lui dire, croiser dans la rue pour dire que ta grand-mère demande parfum. Aïmra. On n'a qu'à croiser la Shona pour dire que ta grand-mère est en train de demander parfum. On n'a qu'à croiser Ezekiel pour dire que ta grand-mère est en train de demander parfum. Aïmra. C'est quelle humiliation tu veux faire subir à nous les Chinois et aux enfants d'Arafat. Quand on parle net, c'est mon enfant. C'est moi, je l'ai accouché. C'est mon enfant. Mané. On dit, hein, tu as sorti pour insulter les gens. Tu ne vas pas créer diversion. Le monde entier doit savoir que tu as envoyé celle-là pour aller dénigrer ton petit-fils. Et tu as la base de ça. Sinon, si tu n'es pas à la base de ça, là, tu allais sortir pour dire, toi là, viens ici. J'ai entendu ta voix. Tu dis quoi? C'est moi, je t'ai envoyé dénigrer mon petit-fils. C'est ce que tu devais faire. Mais comme tu veux déjouer la chose, et puis tu t'es dit que c'est Aya qui est détestée, on n'aime pas Aya, donc je vais venir l'insulter pour que ça ne va pas prendre cette fois-ci là. Parce que tout le monde a vu que je ne t'ai pas accusé d'abord. Une grand-mère comme toi, pour contacter les gens pour salir ton petit enfant, tu es méchante. Je me sens pas bien. Attends, à 6 h du matin, là, on t'a vu, Zena, tu étais dans PA. Tu étais à la maison B. Même que tu as cherché, ou parce qu'il est parti en vacances avec sa tante, sa marate. Pour ça, tu vas lui écrire un message, harceler l'enfant, le bloquer. Tu ne t'arrêtes pas là, hein. Tu ne t'arrêtes pas là, hein. Tu viens maintenant envoyer ta nièce pour aller. Quand hier ça a chauffé sur toi, tu as mis Dara, non? Tu n'as pas mis Dara pour dire que tu es en train d'algoniser. Je me sens pas bien. Attends, à 6 h du matin, on t'a vu, Zena, tu étais dans PA. Tu étais à la maison B. Quand ça a pété, et puis la petite a commencé à dire, attends, tu es allé sous le tomba Dara, merci toi. Je me sens pas bien, je me sens pas bien. Comme tu as vu qu'elle est en train de harceler la petite et que la petite est en train de pleurer, il reste un peu, va péter les plombs pour dire voilà, je montre le numéro de Martina, tu viens, tu t'attaques à moi, pourtant je n'ai rien fait dans l'affaire. Je voulais juste avoir les preuves. Pour accompagner sur ce que j'avais. Tu devais t'inquiéter même. C'est toi-même qui devais sortir. Ah bon? Donc les gens veulent venir s'asseoir pour dire que mon petit-fils. Donc vous faites des complots pour venir faire live, pour venir dénigrer mon petit-fils. C'est ça qu'on appelle une grand-mère. Donc mon petit-fils, vous voulez venir lancer live. C'est toi, tu dois te lever pour faire ça. Mais tu es sorti, je n'ai rien à voir, ni de près, ni de loin. On dit ton petit-fils est trop mal. Quand il est monté sur panel, pour une première fois dans sa vie, il est monté sur mon lait, quand il a dû le faire descendre. Il allait faire post sur Snap. Tu vas mettre drap sur toi pour nous dissuader. L'Obo Valentine, on est fatigué. Tu es cruel. Tu es méchante comme femme. Moi-même, tu m'as contacté. 4 fois comme ça. La première fois que tu m'as appelé là, tu voulais que sorte ta propre mère qui t'a mise au monde. Que ta maman en train de bouffer l'an des fondations. Je ne sais pas quoi. Tu voulais que je sorte pour insulter ta propre mère. Il n'était pas calculé. Tu es revenu me parler de Carmen. Tu veux qu'elle rentre dans les détails? Je n'étais pas, comme tu as vu que moi, un moment, j'étais sur Canal. Tu es venu me parler de Carmen. Je n'étais pas. Dernièrement, quand tu m'as contacté là, tu me dois ça. Je t'ai appelé 2 fois, tu n'as pas parlé. Bon, c'est vrai que tu as bien fait, parce que après, j'ai pu parler avec ma maman. Mais Cassandra là, faut sortir sur elle. Tu me dois ça. Mon fils t'a beaucoup aimé. Tu m'as appelé. Et pour finir, tu as terminé par de te faire dépôt Orange Money. Mais je ne suis pas sortie sur Cassandra. Donc c'est ça qui t'a énervé. Quand je suis montée sur live de Maël pour le féliciter, où je l'ai mis en profil, là, elle allait faire parler avec Maël pour ça. Parce qu'elle s'est fâchée contre moi. Elle n'a pas insulté Cassandra pour lui donner. Je ne suis même pas la seule personne d'ailleurs que tu rentres dans le téléphone pour qu'on pas t'insulter les gens pour te donner. Tu as cité un nom que d'aller faire parler. Va répondre à Cassandra. Va répondre à Cassandra, à moi. C'est Maël qui est ton moins cher. Cassandra t'a malmené ici. Là. On n'a pas entendu ta voix. Tu es Golbi, tu es Gol la montagne. Là. Tu es celle-là qui fait tout. Là.
Cassandra t'a pris ici, tu as dit elle est folle. Comme tu n'as pas dit que tu es folle aussi, donc vous deux faites la folie, on voit. Tu es venu me chercher d'aller répondre à Cassandra. Toi-même tu dis qu'elle est folle, donc c'est moi qui dois aller me battre, elle est folle quoi. Plus les Ivoiriens, et après tu viens te victimiser, mon enfant. Quand tu as t'asseoir pour pleurer, Karala, ou bien c'est Arafat seul, tu plais pas Karala aussi. Tu parles pas de Karala aussi. Tu as perdu 2 enfants. Tu pleures un seul. À chaque fois, chaque 12 août, on doit avoir ton spectacle. Chaque 12 août, tu dois venir nous produire un spectacle. Bon Malé là, il est décédé, il a sa famille. Mais partout, tu t'en vas dans le monde entier, on célèbre Bon Malé le 11 mai. Partout, on vend les t-shirts de Bon Malé. Si la maman de Bon Malé devait se promener pour dire pourquoi tu as fait t-shirt de mon enfant, on n'allait pas s'en sortir. Michael Jackson aussi a sa famille. Mais partout, là, il y a les t-shirts de Michael Jackson. Il y a quoi? Laisse les gens célébrer Arafat. Tu l'as accouché, oui. Mais il appartient à un monde. Il a une fan base. Il est un artiste international. D'accord? Donc, tout ce qui va valoriser son nom là, on doit le faire. Ses fans doivent le célébrer, doivent le mettre en haut. Si une femme tout à l'heure veut se lever pour faire un festival pour Arafat, même faire des t-shirts pour faire que c'est son droit. Si une chinoise tout se dit que j'ouvre Maki, DJ Arafat, je vends t-shirt là-bas, je vends, c'est son argent, elle investit. Le plus important, elle valorise, ça valorise l'artiste. À cause de toi, le nom d'Arafat même là, tu as ça. Pour après venir nous chanter des chansons qu'on ne comprend ni la tête ni la queue. Mais on est obligé de danser. Parce que c'est Tina, c'est la maman d'Arafat. Il y a quoi? Laisse les gens tranquilles. Laisse les enfants d'Arafat tranquilles. Tu as perturbé ton enfant. Tu ne vas pas perturber les enfants d'Arafat. Nous sommes là. Si les mamans ont peur de te parler, moi, elle n'a pas peur de te parler. Il y a quoi, Tina Glamour? C'est quoi? Il y a quoi? C'est fatigant. C'est fatigant. Arafat ne t'appartient pas seul. C'est Dieu qui t'a donné Arafat avec tes réclamés. Toi, tu as dit quoi? Va te battre, Dieu. Oh ben, comme nous, on n'a pas le droit, nous, ces femmes, va te battre, Dieu. Il y a quoi? Toi, tu t'assois une grande mère comme toi pour contacter les gens pour salir ton petit enfant. Tu es méchante. C'est pas amusement. C'est pas faire des buzz d'internet. Si elle sort pour dire, moi, il met la capture. Pour l'instant, il a gardé la capture. Il a dit dans ma bouche. Elle n'a qu'à venir dire, moi. Laisse les enfants d'Arafat tranquilles. Si tu n'es pas là pour leur donner de l'amour, tu leur donnes de l'amour que sur les réseaux sociaux. Tu viens sur les réseaux sociaux parce qu'on a qu'à dire que t'entends. Mais dans la vraie vie, tu fais rien avec ces enfants-là. Tu passes ton temps à leur demander de l'argent. Tu passes ton temps à harceler leur maman. Tu passes ton temps à perturber ces enfants-là. À ta raison, tu nourrissais tes parents. À ta raison, là, ta grand-mère te demandait l'argent. C'est quoi? Laisse tes enfants-là tranquilles. Tous les jours, on ne respire pas. Tel artiste va venir chanter le nom d'Arafat au moins pour soulever un peu le nom, pour respecter Arafat, pour le mettre en haut. Tu vas venir t'arrêter. Il faut me donner les droits. Tu es la SACEM, tu es Burida. Tu es Burida, tu es Aléan droit. Bon, tout l'argent qu'on t'a donné pour Arafat, tu as mis pour toi où? Tu as mis pour toi où? Tu n'as pas pris pour aller faire un maquis. Mais habite dans ton maquis, vite habite là-bas. On vous a tous partagé. Carmen a eu chacun a pris pour lui pour faire quelque chose. Tu as fini de bouffer pour toi. Tu veux habiter dans ton Carmen. Il y a quoi? C'est que toi, tu as raté sur ton enfant là. C'est ce que la maman de Carmen fait sur sa fille. Malgré tout ce qu'on a dit sur Carmen, sa mère est là. Sa mère la soutient. Sa mère la soutient.
Donc tu as mal quand Carmen honore sa mère. Ça te fait mal. Mais si tu faisais comme ça avec ton fils, aujourd'hui Arafat allait être parmi nous. Je vais te dire, l'homme est comme un téléphone. Quand tu chauffes trop là, tu n'arrives plus à charger. Quand tu chauffes trop sa tête, le téléphone charge. Le téléphone qu'elle a là, de toute façon souvent tu as chauffé, ça tombe net. Et on dit le micro ne passe pas. C'est comme ça nous sommes. S'il n'avait pas, c'est que ton soutien, tu le perturbais. Les gens dans le showbiz le sabotaient. Toi qui es sa mère, tu passais ton temps à le saboter. Tu passais ton temps à l'acceler. Les petits là aussi, les gens, ils étaient fatigués. Ce qui est censé représenter l'artiste. On est assis là, on est sur page d'Arafat de combien de millions d'abonnés là. Vous nous expliquez rien. Il y a des petites vidéos d'Arafat, vous dédez son téléphone que vous pouvez mettre pour nous enjailler. Il y a des trucs que vous pouvez mettre, des trucs, même montrer même certaines choses. Faire un montage de film d'Arafat, mettre souvent non. Hein. Sa page est là-bas, c'est devenu page familiale de Lopo Valentine, hein, je ne sais qui. Vous soulevez ça là, vous déposez. Vous soulevez ça là, vous déposez. Pourtant, ça pouvait quand même être un truc comme vous n'avez pas fait physique. Là. Vous pouvez prendre sa page, la transformer en sorte de monument où chaque fois qu'on s'en va, on regarde les trucs d'Arafat. C'est l'enseignement qui vous intéresse. Le jeune là s'est battu dans sa vie, souffert, dormi dans les maquis, traîné dans les maquis. Pour que c'est qu'il a souffert comme ça pour avoir là, ça soit je ne sais quoi. Ça me fait mal quoi. Mais on vous regarde de loin. Tu n'as pas qu'à de moi me regarder, mais il ne faut pas parler d'Arafat. Il y a un événement d'Arafat. Tu n'as pas courage. Qui veut célébrer Arafat, tu n'as pas courage, avant on te respectait. Depuis on sait que tu veux jam ton petit-fils là. Et puis ça va faire retour à l'envoyer sur toi. Faut essayer. Tout le monde est libre de célébrer Arafat à sa façon. On n'a rien à te demander. C'est un artiste. S'il y a des droits à reverser là, sa maison de production, mais quoi là, ils vont reprendre directement. On n'a rien à te donner. Fous la paix aux gens. C'est trop. C'est quoi? Tu as te levé. Tu as fait souffrir ton enfant et quand tu es arrivé sur les petits Maël qui est né avant-hier, qui on nous a présenté là, tu as venu t'asseoir pour demander à ta nièce de venir exposer Maël. Tina Glamour. Et puis les gens prennent ça à la légère. Quand on parle un peu souvent, Tina, hein? Qui? Moi, il n'est pas ceux qui sont sablés. C'est là sa bouche. Elle n'a qu'à faire. Moi, il ne veut pas t'insulter. Elle te dit la vérité. Ton histoire de bouche parler mal, on s'en fout de ça au jour d'aujourd'hui. Tu n'es pas une grand-mère exemplaire. Tu n'es pas une mère exemplaire. C'est de la sorcellerie à ciel ouvert que tu fais sur ton propre petit-fils. Quoi que ce soit, même si Maël, quoi il est là, c'est à toi de couvrir ça. Et encore, c'est faux. Mais elle aime les femmes. Mais elle n'est pas gay. Mais elle adore les femmes. Il nous goût. Au calme. Bientôt, Aïcha sera grand-mère. Elle va porter les enfants au dos. Et même si c'était le contraire, c'est à toi de prendre paille pour faire. C'est pas à toi de te cacher comme une sorcière derrière la porte noire, derrière un canari noir pour livrer ton petit enfant. Et puis après sortir, venir accuser les autres. C'est nous, on t'a envoyé d'aller le livrer. Faut t'assumer. Tu vas venir pour dire cogneur de tête. Toi, tu es jasseuse d'enfants. C'est sur cogneuse de tête. N'importe quoi. Méchante femme. Méchante mère. Dieu fait rien au hasard. Laisse les gens vivre. Laisse Arafat vivre. Se reposer en paix. Laisse ses enfants en paix. Laisse ses femmes en paix. C'est bon. Carmen, on a tous parlé sur elle ici. Moi-même, Ayala, j'étais la première. Tous les jours, Carmen était mon contenu. Et je ne regrette rien. Parce que ce que je disais à Carmen, elle a compris. Aujourd'hui, là, elle est une femme tranquille, bien soignée dans son coin.
Je parlais sur Kamen après la mort d'Arafat dans les bars et les mauvais exemples que Kamen nous donne. Aujourd'hui, là, qui peut parler de Kamen? Elle s'est rangée. Quand je l'ai vu même, comment on appelle ça, le truc indépendance là, façon, on était protocole derrière elle là. Elle s'est mouillée de lancer live pour dire qu'elle a parlé de Kamen. Parce qu'elle se respecte et c'est tout ce qu'on demandait à Kamen pour l'image d'Arafat. Même si elle vient d'encore revivre sa vie, mais elle ne va pas venir faire tout ce qu'elle faisait. Et après là, tout ce qu'elle faisait là, ça l'a porté préjudice. Parce que les mêmes camarades qu'elle chargeait pour aller boire, faire les travaillements, ils ont tous laissé en cours de route. Aujourd'hui, n'est pas sur sa petite soeur. C'est pas mieux comme ça pour elle. Et c'est ce qu'on lui disait. C'est l'image d'Arafat que moi, je me battais pour ça. Et je ne regrette pas. Mais je suis fière de ce que Kamen est devenu. Je suis fière de ce que Kamen est devenu au jour d'aujourd'hui. Elle a compris. Elle a mis son aide. C'est-à-dire que je sais que sa maman s'est levée, puis sa maman c'est une femme baoulée. Elle s'est levée, puis tu m'arrêtes tout ça là. Répands-toi. Aujourd'hui, Kamen, c'est une femme d'affaires. Quand tu la vois venir ici, elle est avec les enfants d'Arafat. C'est une fierté. C'est une fierté. Moi-même, Aurélia, c'est une décoratrice d'intérieur. Elle avec ses enfants. C'est tout ce qu'on demandait au moment là. C'est tout ce qu'on demandait. C'est toi seul qui est devenu, je ne sais pas quoi dans l'affaire. Tu es devenu igname non cuit dans l'affaire. On n'arrive pas à te manger, on n'arrive pas à te digérer. On n'arrive pas à te déterrer, on n'arrive pas à te planter. Il y a quoi? De la For sure. Yeah!